En 2025, l'administration américaine annonce l'imposition de tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes. Pour le Québec, où environ 73,6% des exportations internationales de biens sont destinées aux États-Unis, c'est un choc majeur. Cette capsule explore les conséquences économiques d'un tel choc tarifaire. Nous verrons quels secteurs sont les plus exposés, les effets sur l'emploi, l'investissement, le produit intérieur brut et comment la politique économique et l'innovation peuvent aider à s'adapter. Pour bien comprendre ces enjeux, il est utile de rappeler que le commerce international permet aux entreprises de croître en élargissant leur marché et en profitant d'économies d'échelle. Les petites et moyennes entreprises québécoises sont particulièrement dynamiques à l'exportation, elles créent des emplois, innovent et participent pleinement à la croissance du Québec. Prenons l'exemple d'une entreprise québécoise spécialisée dans les équipements industriels. Grâce à un partenariat avec un distributeur américain, elle a pu tripler ses ventes au cours des 3 dernières années. Mais avec un tarif de 25%, ces produits deviendraient subitement non compétitifs, mettant en péril des dizaines d'emplois. Le Québec s'est spécialisé dans des secteurs comme l'aluminium, l'aéronautique ou les équipements industriels, grâce à ses avantages comparatifs. Par exemple, l'aluminium québécois est produit grâce à une hydroélectricité abondante et propre, ce qui en fait un des plus faibles émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Cette spécialisation repose sur une chaîne de valeur nord-américaine intégrée, rendue possible par des décennies de libre-échange. Le principe d'avantage comparatif signifie qu'un pays se concentre sur les produits où il est relativement plus efficace. Cela maximise la production mondiale et réduit les coûts pour les consommateurs. Le Québec, en exportant des biens spécialisés, améliore sa productivité globale. Ce modèle gagnant est cependant remis en question par les nouveaux tarifs. L'accès restreint au marché américain perturbe les gains d'échelle, réduit la compétitivité et freine l'innovation. Il remet en cause la stabilité des relations commerciales dont nos entreprises dépendent. Parmi les secteurs les plus touchés, l'aluminium, dont plus de 85% de la production est exportée vers les États-Unis, représentant plus de 6 milliards de dollars par an. Ce secteur est concentré dans des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pourraient être durement frappées par une baisse de la demande. L'aéronautique suit avec des échanges intensifs de moteurs, pièces et simulateurs. Ce secteur, fortement intégré avec les États-Unis, pourrait connaître des délais, des coûts accrus et des ruptures de chaînes logistiques. Les produits forestiers, les métaux, les machines industrielles et l'agroalimentaire, comme le porc québécois, risquent aussi de subir une baisse brutale de la demande. Cela affecte non seulement les producteurs, mais aussi les transporteurs, transformateurs et commerces de proximité. Pour les petites et moyennes entreprises, ces hausses de coûts sont difficiles à absorber. Le risque est réel, perdre leur compétitivité, leur clientèle et, dans certains cas, leur viabilité. Le marché du travail est le premier à réagir. Moins de commandes, cela veut dire ralentissement et donc mise à pied. Environ 100 000 emplois québécois pourraient être menacés selon les estimations. Il est utile ici de rappeler que le taux de chômage représente la part de la population active qui cherche un emploi sans en trouver. Ce taux augmente généralement en période de ralentissement économique, alors que les entreprises réduisent leurs effectifs. Le taux de participation, c'est-à-dire la proportion des personnes en âge de travailler qui participent au marché du travail, pourrait également baisser. Cela affecte la croissance potentielle de l'économie. Les entreprises, face à l'incertitude, suspendraient leurs investissements, ce qui affecte le capital productif dans la fonction de production. Le produit intérieur brut est égal à la technologie multipliée par une fonction du capital et du travail. Sur le plan macroéconomique, la demande agrégée se contracte. Moins de consommation, moins d'investissement, moins d'exportation. Le produit intérieur brut réel recule. La Banque du Canada évoque un recul possible de 6% du produit intérieur brut dans un scénario de guerre commerciale durable. Ce type de choc combiné sur l'offre et la demande est l'un des plus difficiles à gérer pour une économie. Les tarifs agissent comme un choc d'offre, les prix des intrants augmentent. Cela se répercute sur les coûts de production. Les exportateurs haussent alors leurs prix locaux pour compenser les pertes à l'export. Cela crée une inflation dite par les coûts.
Les consommateurs paient plus cher pour les mêmes produits et le pouvoir d'achat diminue. À court terme, cela fait monter l'indice des prix à la consommation. Mais à moyen terme, si l'activité ralentit fortement, la demande faiblit et la pression sur les prix diminue. Ce phénomène, lorsqu'il combine une croissance faible avec une inflation élevée, porte un nom, la stagflation. C'est l'un des scénarios les plus redoutés en politique économique. Les chaînes d'approvisionnement intégrées sont également perturbées. Les pièces et composants circulant plusieurs fois entre les deux pays deviennent plus coûteux à chaque passage. Cela nuit autant aux entreprises canadiennes qu'américaines et entraîne une perte d'efficacité généralisée dans la fabrication. L'État peut agir sur plusieurs fronts. Le soutien direct, par des aides financières, des crédits d'impôt ou des reports fiscaux, permet d'aider. Les entreprises a passé le cap en 2018, Ottawa avait dégagé 2 milliards de dollars pour soutenir l'acier et l'aluminium. Aujourd'hui, la technologie est un levier puissant. L'automatisation, la numérisation, l'intelligence artificielle et l'éco-conception permettent de réduire les coûts, d'améliorer la qualité et d'ouvrir de nouveaux marchés. L'innovation devient alors un moyen d'augmenter la productivité et de monter en gamme. Autre levier, la diversification des marchés. Grâce aux accords de libre-échange, le Québec peut viser l'Europe, l'Asie ou l'Amérique latine. Cela nécessite du temps, de la formation et de l'accompagnement, mais c'est une voie nécessaire pour réduire la dépendance au marché américain. Plus de diversité géographique, c'est plus de résilience. Enfin, le rôle des institutions publiques, des chambres de commerce et des programmes comme CanExport devient crucial pour orienter, financer et former les entreprises dans cette transformation stratégique. Ces tarifs sont un choc. Mais c'est aussi une occasion de repenser notre modèle économique. Le Québec devra miser sur la résilience, la flexibilité et l'innovation pour traverser cette turbulence. Une économie ouverte mais robuste, capable de rebondir rapidement, c'est l'objectif à viser. Car au-delà des données, ce sont nos emplois, nos petites et moyennes entreprises et notre prospérité collective qui sont en jeu. Chaque entreprise qui survit, innove ou conquiert un nouveau marché devient une victoire pour l'économie québécoise. Parce qu'un bon diagnostic repose sur des faits solides, cette capsule s'appuie sur des données crédibles, actuelles et rigoureusement choisies. Merci de votre attention et restons critiques, informés et innovants face aux défis économiques d'aujourd'hui.